Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes en direct de Seine-et-Marne et je suis avec Olivier Debras qui a organisé le rallye des Quai-Gresse. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphanie. Alors Olivier, dis-moi, qu'est-ce que c'est d'abord que les Quai-Gresse? Alors les Quai-Gresse, ce sont des véhicules qui ont été mis en service par la société Citroën avec un ingénieur qui s'appelait Quai-Gresse et qui a conçu un système d'autochenilles. Donc ici on les voit. Ce sont au fait, c'est un train de roulement qui a été installé sur des C4 ou des C6 de l'époque. Et ces véhicules, au fait, étaient des véhicules qui étaient au départ conçus pour l'armée. Mais comme au départ, les gens n'y croyaient pas trop, André Quai-Gresse, qui était un fin stratège en promotion, a commencé à se dire je vais leur prouver que mes véhicules fonctionnent. Et c'est comme ça qu'est née les croisières de Citroën. Donc il y en a eu plusieurs. Celle-ci, c'est une P19 qui a fait la croisière jaune. Voilà. C'est l'original de la croisière jaune? Alors ça, non, ça ce sont des copies. En fait, il y a certaines parties du véhicule qui ont effectivement été qui ont participé à cette croisière. Mais celle-ci, c'est à Éric Deschamps qui a rebricolé avec un certain génie l'apparence de ce qu'était une P19 au moment où ils ont traversé toute l'Asie du Sud-Est. Avec je sais plus, une dizaine de véhicules de ce genre-là. Donc il y avait des P19 qui étaient des véhicules assez longs et des P17 qui étaient un petit peu plus courts, qu'on va voir après. Donc voilà, c'était quand même assez spartiate, mais c'était assez efficace et finalement ça tenait très bien. Et le but du jeu de ces opérations d'exploration, c'était de prouver à l'armée que ces véhicules pouvaient justement servir pour des opérations militaires. Donc voici une autre P19 qui appartient à Xavier Garnier. Alors justement, est-ce qu'ensuite l'armée a été convaincue et a utilisé les autochenilles pendant le conflit de la Seconde Guerre mondiale? Tout à fait. Les militaires français ont choisi de prendre ces véhicules pour tracter des canons. Donc c'était des tracteurs d'artillerie qui ont servi à partir des années 30-35. J'imagine en Afrique du Nord? En Afrique du Nord, mais aussi beaucoup pendant la campagne de France et ensuite récupérés par les Allemands sous l'occupation. Et après-guerre, ces véhicules servaient aussi aux civils. Donc certaines servaient dans des aéroports pour pouvoir tracter des avions, d'autres pour la DDE, pour un peu les travaux publics sur le terrassement, des choses comme ça. Donc c'était aussi un peu des engins de chantier, mais au départ c'était vraiment des engins militaires. Donc celle-ci, c'est la B2, la fameuse B2 d'Olivier Mazzi, qui a été restaurée entièrement avec le concours des écoles et qui, elle, a été refaite carrément à l'identique avec ce fameux logo là, qui est un logo qui a été refait avec les bonnes couleurs, avec la société Glazurite qui nous a refait ces logos. C'était à la main, c'est fait à la main, donc c'est vraiment un travail d'orfèvre, c'est vraiment super. Et là, tous les véhicules tout le véhicule est complètement neuf, avec même les câbles en tissu qu'on voit ici. Enfin, vous voyez, c'est vraiment tout a été refait d'origine. Alors tu me dis avec le concours des écoles, c'est le Garac qui a travaillé dessus ou... Alors non, c'est pas le Garac au fait, ce sont des écoles, c'est Olivier Mazzi qui a pris l'initiative de se dire pourquoi les écoles feraient des exercices de mécanique, des choses comme ça et ensuite jeter les pièces. Il leur a donné des exercices à faire et les exercices c'était tout. Tout a été refait et au lieu de les jeter, ensuite ils s'en sont servis donc, pour remonter ce véhicule. Voilà, donc c'est vraiment une vraie pièce de musée. Et ce véhicule est visible à l'aventure Peugeot Citroën qui est située à Aulnay-sous-Bois. Voilà. D'accord. Et ça montait à combien ces véhicules? Oh, ça va pas très vite parce qu'avec les chenilles, c'est très compliqué d'aller vite. Donc ça peut monter à 30-40 km/h, grand maximum et surtout en terrain plat, puisque ces véhicules sont avant tout faits pour aller en tout terrain. Donc ce sont un peu l'origine des 4x4 qu'on a aujourd'hui. Sauf que là, aujourd'hui, il y a des chenilles, bien évidemment. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus de chenilles, mais par contre, à l'époque, vous aviez des chenilles et ça pouvait passer un petit peu partout. Voilà. Alors, ce modèle, c'est... C'est aussi une P19. Au fait, on a vraiment rassemblé aujourd'hui 14 véhicules qui sont quasiment identiques, du même type. Donc ça, ce sont les P19, ce sont les plus gros véhicules de chez Quai-Gresse Citroën, qui étaient des véhicules qui servaient là, à la mission scientifique
de Citroën avec le vrai fanion qui a participé à la croisière jaune. Voilà, donc merci Éric Leton et Xavier, Xavier Crespin et Denis Will qui ont accepté de faire le pari, Monsieur Debras. Voilà. C'est magnifique. Hein. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment des vraies pièces de musée, c'est merveilleux. Et en plus de ça, ça fonctionne. Puisque cet après-midi, à 14 h, on va leur faire un peu de kilomètres dans les terrains en herbe. Génial. Donc j'imagine que tu vas filmer. Oui, aussi. Bah oui, quand même. Donc celle-ci est conservée au conservatoire à Aulnay-sous-Bois. D'accord, ouais, super. Tout à fait. Donc elles sont visibles. Donc je vous invite à aller voir ce fantastique musée qui est tenu par des gens hyper sympas. Donc il faut absolument Bonjour à Xavier Crespin et à Denis Will. Mais oui, et puis merci encore, c'est vraiment génial. Et dis-moi, je crois qu'il y a des véhicules qui viennent un petit peu de partout en Europe. Oui, alors on a nos amis danois qui sont là-bas, bon, on va aller les voir si tu veux. Donc là, ici ce sont les P17, ce sont les versions plus courtes, identiques. Et là nous avons les versions militaires qui, après la croisière, ont été finalement vendues, donc ils ont eu le marché. Et c'est l'armée qui leur en a pris des comme ça. Et ça, ce sont des vrais véhicules qui ont vraiment fonctionné et qui ont participé à la bataille de France. Donc il y a l'insigne régimentaire, etc. Et donc c'était des artilleurs qui transportaient ça parce que le bac était trop petit pour la troupe. Mais ils transportaient les bacs à munitions, les canons, etc. Et celui-ci vient du Danemark alors? Non, pas celui-ci. Ah, celui-ci. L'autre à côté. Celui-ci vient du Danemark aussi. Alors il a une histoire assez particulière parce que pendant l'offensive de 40, les Français se sont trompés, ils sont partis au nord. Ils sont partis avec tout un tas de véhicules comme ça. Et quand on s'est fait piéger, qu'on a perdu la première partie de la Seconde Guerre mondiale, on a laissé tous nos véhicules sur place et celui-ci est issu des gens qui sont partis au nord. L'opération d'Il Breda. Et encore ici, enfin on ne voit pas très bien, je ne sais pas si à la caméra on verra, mais il y a encore sous la peinture, on voit encore les insignes régimentaires qui sont là. Et ce véhicule a été récupéré après-guerre pour en faire, je ne sais plus, du transport aussi. Je crois que c'était des trucs de bûcherons. Donc c'est les bûcherons qui récupéraient ça pour transporter du bois. Au Danemark. Au Danemark. Non, oui au Danemark. Bah oui, au Danemark, bien évidemment. Vive le Danemark. Et merci à nos amis danois. Bon, ils ne vont pas comprendre ce que je dis, mais merci beaucoup. Voilà. Voici l'heureux propriétaire. Bonjour monsieur. Heinrich, qui he's coming from Denmark just for this event. So thank you. Thank you. And he always drink champagne. Voilà. Well, enjoy. Cheers. Voilà, donc là, et puis bah, voilà, en voilà encore une. Donc une P17 voilà. Pareil de l'armée, qui elle est restée dans son jus depuis le début. Superbe. Voilà. Et aujourd'hui, on a 14 véhicules qui partent à 14 h faire un petit tour. Voilà. Donc vous en avez aussi une qui a été un petit peu trafiquée, mais on a voulu vraiment faire de l'Indiana Jones. C'est une P19 raccourcie qui servait au dépannage dans les années 50 et qui a été récupérée en épave, qui a été totalement restaurée, mais on va dire restaurée, pour vraiment le cinoche avec des insignes comme ça qui n'ont pas forcément existé, mais c'est pas très grave. Mais c'est vraiment une voiture pour se faire plaisir. Voilà. Donc ils avaient mis une mitrailleuse sur le dessus, enfin ça n'a jamais existé, ça n'a aucune importance, mais bon voilà. Et dis-moi, tu as déjà conduit un autochenille, ça se conduit facilement? Oui, je viens de le faire, mais pour les gros comme moi, plus besoin de ceinture, hein, parce que le volant il est comme ça, impossible de passer. Et puis un grand, c'est impossible parce que le pare-brise il arrive là. Ouais. Voilà. Bon bah super, en tous les voilà. cas, bravo Olivier pour cette très belle manifestation. Et puis on se revoit tout à l'heure carrément. Dans le rallye. Tu filmes, hein? Je filme. C'est cool, merci beaucoup. Merci Olivier. Salut.